Alors nous sommes le 10 mai, je le rappelle, nous allons donc remonter le temps avec vous comme tous les jours Mathilde Terrier. Et il y a 41 ans, jour pour jour, une partie de la France fêtait la victoire des socialistes. Ah oui, si je vous dis le 10 mai 1981, Bah oui. vous faisiez la fête. Mitterrand et j'ai fait la fête. Ah bah voilà. Ah bah dis donc. Pour la première fois de l'histoire de la Ve République, la gauche arrive au pouvoir. 1. François Mitterrand est élu président de la République. Ce jour-là, donc, oui, alors voilà, vous êtes toujours aussi heureux, mais des milliers de Français comme vous regardent plein d'espoir ce nouveau président, en particulier le jour de son investiture. Je ne sais pas ce que vous faisiez ce jour-là. Là, c'était carrément bamboche générale dans toute la France. Une immense joie malgré la pluie. Des milliers de jeunes ont dansé une grande partie de la nuit au quartier latin en scandant leur première revendication, Mitterrand du soleil. La fête avait commencé dès 19h, juste après la cérémonie du Panthéon. Ici, place de la Contrescarpe, des jeunes, des moins jeunes, des enfants sont arrivés par petits groupes joyeux, danser au rythme de l'orchestre brésilien. Comment ça te plaît cette journée alors? Ah ouais, c'était génial, il n'y avait pas classe. C'était pas vraiment la même ambiance ce week-end avec l'investiture d'Emmanuel Macron. Il a changé, Jean Jouzel, il demandé du soleil Ah à l'époque, ouais. on l'a reconnu avec son parapluie. Du soleil. On remonte un peu plus dans le temps avec le 10 mai 1920 et là aussi une élection. Oui, rien à voir avec la politique. Il s'agit d'élire ce jour-là la plus belle femme de France, l'ancêtre de Miss France, quoi, en quelque sorte. Alors voilà à quoi ressemblait Miss France 1920. 2063 concurrentes s'affrontent en 7 séries. Les fleurs, les oiseaux ou les pierres précieuses. Agnès sera l'émeraude. Les candidates sont filmées et ces films projetés dans les salles parisiennes. À la sortie, les spectateurs, 2 à 300 000 chaque semaine, déposent leur bulletin dans une urne. Agnès Souret l'emporte le 10 mai 1920 avec 195 000 voix. Ah bah Voilà. des Miss qu'on élisait au cinéma quand fou, même. ça, hein. C'est classe. Les critères ont un petit peu changé. Les Oui. critères de beauté ont un Les petit peu changé. maillots de bain sont un peu plus échancrés, je Voilà. dirais. Alors, on va terminer avec le 10 mai 1996 et un reportage qui a retenu toute votre attention. Oui, je peux vous dire que j'étais pas peu fière de cette trouvaille. Il s'agit d'un reportage sur le village de Plecadec, dans le Morbihan, où il se passe de drôles de choses. Petits et grands joueurs, tous se ressemblent dans ce bourg du Morbihan. Plecadec, 1400 ânes, 62 jumeaux, soit 1 pour 23 habitants, le double de la moyenne nationale. Les dames de cœur, Anne et Thérèse, doyennes du village, un village qui attire les jumeaux. Ben, que voulez-vous que je vous dise là-dessus? Il y en aura toujours, hein. C'est sûr, hein. Ben, c'est bien ce que je pense aussi. Cette donc, image, Personne n'a de jumeaux ici? Non. Parce que Non. dans ce village, c'est 2 fois plus que la moyenne nationale, un village de 1500 habitants. Alors comment ça mais comment s'explique? c'est, mais comment, Bah, pourquoi certains disent que ça serait le sol de granit. Mais alors pourquoi C'est encore la faute de Encore Jouzel. Jean Jouzel, il faut que vous m'expliquiez. Mais je suis breton, mais... Ah, vous êtes breton? Bah oui. Vous connaissez Plecadec? Oui, enfin voilà, le Morbihan. Et vous avez très des bien, oui, jumeaux bien ou sûr. pas? Non, il a répondu non. En tout cas, chaque année, elle organise la fête des jumeaux. C'est assez dingue. Ah Ça oui. se passe le 15 août. Ça fait 2 ans que ça n'a pas pu avoir lieu à cause de la pandémie. On espère la revoir cette année. C'est étonnant. Totalement dingue, c'est incroyable. Merci Mathilde.